Le journal présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Ce matin, il y a ceux qui sont chez eux, au chaud pour une journée de télétravail. Et puis, il y a les autres, vous peut-être qui patientez déjà depuis de longues minutes pour un train, un bus ou un RER. L'offre est réduite en Île-de-France, en Normandie, dans le Nord et le Grand Est, avec des cheminots et des chauffeurs à l'isolement contaminés par le Covid. Aurélien Fleureau, sur les rails et sur la route, le taux d'absentéisme grimpe en moyenne à 15%. Oui, et parmi les exemples les plus spectaculaires, il y a le cas des chauffeurs de cars scolaires en Moselle. 177 manquent à l'appel, a fait savoir la région Grand Est. Horaires et trajets ont été modifiés, mais dans ces métiers tendus, c'est compliqué de trouver des remplaçants disponibles immédiatement. Aucun département, aucune région n'est épargnée. Du côté de la SNCF, l'impact ne se ressent pas sur les TGV, mais un peu sur les TER, où les plans de transport sont légèrement revus à la baisse. 15% de trafic en moins sur les lignes internes de Normandie, par exemple. Moins 10% dans les Hauts-de-France, moins 7% en Bretagne, où l'adaptation est quotidienne, explique Michel Le Gallet, responsable d'astreinte pour la région. On a effectivement une augmentation de notre absentéisme due au cas Covid et au cas contact. Et on a adapté notre organisation. Quand il nous manque un conducteur, on va chercher un autre conducteur sur une autre journée qu'on va redécouper autrement. En Île-de-France, la région a noté un taux d'absentéisme en hausse de 6% dans les transports. Pas de quoi durement perturber le trafic dans des trains, des bus ou des métros qui seront de toute façon moins fréquentés avec le renforcement du télétravail qui en général fait baisser de 20 à 30% la fréquentation selon les régions. Aurélien